Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Mais alors il n'a pas pu faire s'écrouler la maison. Et les trois cochons vécurent heureux dans la maison de briques. Il était une fois trois ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud. Grogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or est passé à trouver leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'Or est entrée dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait bien fatiguée. Dans le salon, elle aperçut des chaises de trois tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elles allaient les essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit trois jolis dans lequel elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie. Trois ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa, qui a mangé ma bouillie? Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa, quelqu'un s'est assis sur la mienne. Dis maman, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé,
À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa, quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'or se réveilla et vit 3 ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. En bas des escaliers et à travers la porte, Boucle d'or est partie pour toujours. Nos 3 ours se grattent la tête, réparent la chaise et font leur lit et s'assiedent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des 3 ours. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La souris se faufilait dans les bois et réveilla le lion. En colère, il attrape la souris et elle s'est mise à pleurer. Elle dit: Si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour prochain. Quand tu auras besoin de moi, tu pourras compter sur moi. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion dit: Oh petite chose, que pourrais-tu faire pour moi? Je vais te dire, ah, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traquait sa proie, mais sur le chemin du retour, il tombe dans un piège, puis capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La petite souris entend le lion rugir et se précipita sur les lieux. Elle rongea la corde, libéra le lion et dit: Maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: J'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas sauvé. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Jacques, qui vivait avec sa maman dans une vieille cabane. Jacques demande à sa maman: pourquoi on est pauvre? Un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions, Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. C'est une magnifique vache. Il a dit, c'est une magnifique vache. il a dit. J'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu. Jacques courut à la maison. Quand maman a vu les haricots, elle a grogné: par la fenêtre, ils ont volé, volé. Par la fenêtre, ils ont volé. Dès que les haricots se sont posés sur le sol, ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Jacques ensuite a grimpé, a grimpé. Jacques ensuite a grimpé. À travers
travers le ciel. Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte sombre. Un panneau disait « Interdit aux enfants !» Jacques est passé à travers, Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte sombre menait au bout du couloir, le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce, puis il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, bon, bon. Les pas d'un géant. Bon. Fille, faille, faux, femme, je sens l'odeur d'un garçon pardieu. Le méchant géant a hurlé et hurlé, et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti d'où il est venu, il est reparti d'où il est venu. Après Jacques, le géant a couru. Il a poursuivi Jacques dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hurrah, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre, ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jacques courut si vite et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jacques a volé, en bas de la tige, Jacques a volé. Il a attrapé une hache quand il toucha le sol. Hache, cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jacques lui donna le sac d'or. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Maman, c'est quoi ce mot? Une tortue terrestre, Huggy. C'est quoi une tortue terrestre? Une tortue terrestre est une très grosse tortue. Et qu'est-ce que c'est un lièvre? Un lièvre est une sorte de lapin. Pourquoi ne pas simplement appeler l'histoire de la tortue et le lapin? C'est une très bonne question. Est-ce que tu peux nous lire l'histoire? Très bien alors. Un jour, le lièvre taquinait son amie, la tortue terrestre. Elle n'était pas très gentille. Le lièvre vantard pouvait courir très très vite, mais la vieille tortue terrestre gentille était très très lente. Pour être si lent, ça doit être si triste, ça doit être vraiment vraiment si mauvais. La tortue s'est mise en colère le jour de la grande course. Eh bien, faisons une course, dit-elle. Tu es trop lente, tu peux pas me battre. Je peux, tu peux pas. Eh bien, on va voir. Le jour de la grande course. Le cochon dit vas-y, le lièvre s'est envolé par-dessus la colline et hors de vue. On aurait dit que la tortue était collée le jour de la grande course. Le lièvre, il rit. Ho, 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 cette vieille tortue est lente. Je ne peux pas être battue, non. Le jour de la grande course. La pauvre tortue se déplaçait, si lentement elle soufflait. Elle était fatiguée mais forte le jour de la grande course. Je suis à des kilomètres et des kilomètres, je crois que je vais faire une sieste. Elle dit dans un champ de course, elle fait un lit le jour de la grande course. Juste 5 minutes, pas une minute de plus. Et ce ne fut pas aussi long. Le lièvre vantard commença à ronfler le jour de la grande course. La tortue marchait lentement en sifflant une chanson joyeuse. Elle était si lente mais si forte le jour de la grande course. Je n'abandonnerai pas, non. Sa confiance commençait à grandir. Allez les jambes, go, on y va. Le jour de la grande course. Même quand la colline était raide, elle grimpait toujours et rampait. Et le lièvre dormait toujours le jour de la grande course.
tortue approcha lentement. Le lièvre se réveilla, dit: Oh là là! le jour de la grande, grande course. Le lièvre commença à courir, à courir. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Hurrah! La tortue a gagné le jour de la grande, grande course. La leçon est évidente, tu vois, que tu sois lent ou bien rapide. Si vous travaillez dur, vous réussirez Le jour de la grande, grande course. Le jour de la grande, grande course.